Shalom, shalom, frère Yannick. Oui. Oui. Allô? Allô, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois. D'accord. Mais merci beaucoup pour le travail que vous abattez, hein. Merci beaucoup. Amen. Et j'aimerais poser une question par rapport au péché du Jardin d'Éden et le péché euh, euh, que Jésus a censuré par rapport aux pharisiens. Oui. Voilà. Dans le Jardin d'Éden, vous avez dit que, non pas vous, mais plutôt la Bible dit que Adam a transgressé la loi de Dieu. Et c'est un péché. Maintenant, avec les pharisiens, Jésus dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mhm. Bon alors, selon moi, j'aimerais savoir, Oui. est-ce que ces deux péchés-là font un seul péché ou les deux péchés, enfin, je ne comprends pas en fait lequel de ces deux péchés, pour lequel de ces deux péchés Jésus est venu justement. Ça me D'accord. fatigue un peu en fait l'esprit. Alors, déjà, lisons, puisque vous savez que toutes les questions que vous allez me poser, sachez que toutes les questions d'ordre céleste et d'ordre de la sainte doctrine, je mets ma foi en l'écriture du Seigneur, de sa parole, et je ne vois plus le message. Alors, mon frère ou ma sœur qui est derrière ce message et cette offrande, vraiment sois abondamment béni, parce que c'est dans l'amour de la vérité et la joie de l'esprit que tu ressens que le Seigneur suscite dans ton esprit de faire cette offrande. Alors, conformément à sa parole, Galates 6, 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura sémé le moissonnera aussi. Corolé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur, en entrant dans la maison, celui-là. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, soit abondamment béni. Shalom. Alors, mon frère, comme je disais tantôt, toutes les questions que vous allez me poser, sachez que je ne peux rien te dire. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur m'accorde les choses de l'esprit et la délivrance. Alors, conformément à sa parole, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura sémé, nous mentionnera aussi. Pour lire Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, c'est lui-là. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment bénie. Shalom. Alors, je pense que peut-être mon frère a bugué. Alors, je vais quand même profiter pour répondre à sa question, au cas où il renvoie la demande. Sachez que toutes les questions que vous allez me poser, d'ordre spirituel, d'ordre des 4 langages, révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Sachez que toutes ces questions, les apôtres, notamment l'apôtre Paul a déjà répondu. Il n'y a pas une révélation supérieure à celle que Paul a reçue. Ça veut dire que Paul vous a tout dit. Maintenant, les choses que vous n'avez pas compris de Paul, vous pouvez dire que je suis la doublure de l'apôtre Paul dans le don de l'enseignement. Voilà pourquoi les choses que vous n'avez pas compris de ces lettres, je viens vous les simplifier, puisque l'apôtre Pierre nous a mis, justement, nous a donné l'alerte sur les lettres de Paul. Permettez-moi de lire cela dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. 2 Pierre 3, 15, l'Écriture dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, Paul a reçu une sagesse de Jésus-Christ. Selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points différents
difficile à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez Donc vous voyez ici que l'apôtre Paul nous met en alerte concernant la plume. Quand je parle de la plume de Paul, c'est-à-dire l'écriture de Paul, son enseignement. Les choses que Paul enseignait sont d'ordre céleste, ne sont pas d'ordre de la terre. Voilà pourquoi sa sagesse, on appelle ça l'excellence de la connaissance. Voilà donc pourquoi les choses donc qu'il a expliquées ne sont pas accessibles. Alors comme ce n'est pas accessible et comme ce n'est pas facile à comprendre, il y a donc des gens qui tordent le sens parce qu'ils forcent la compréhension. Comme ils n'ont donc pas le don, ils tordent le sens. Alors, ce n'est pas anodin. Pierre nous a avertis, mais comme les gens ne lisent pas et qui peut-être ne se souviennent pas des Écritures, c'est quelque chose qui a été annoncé. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ton offrande. Dans ta joie de l'esprit, le Seigneur suffit dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corolé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, salue-la. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle, et si la maison non n'est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment béni. Shalom. Alors, nous voyons donc que ces choses que, justement, Pierre nous met en garde, l'apôtre Paul, donc, sur la question de notre frère, que je vais reprendre, je pense qu'il a renvoyé sa demande. L'apôtre Paul, donc, sur ta question, nous dit ceci. Shalom, shalom. Shalom. Oui, je vais vraiment m'excuser, hein. C'est la connexion de mon côté qui n'est pas trop bonne. Oui, ça marche. Alors, concernant donc ta question, voilà, j'ai voulu rappeler justement que les lettres de Paul sont difficiles d'entendement. Parce que c'est lui qui a reçu l'excellence de la révélation. Dans Romains chapitre 5, verset 12, concernant le jardin d'Éden, c'est-à-dire le péché originel, l'apôtre Paul nous écrit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, la chute d'Adam a déjà prévu sa relève. Donc, celui qui doit venir après Adam doit relever Adam. C'est ça l'écriture de Proverbe. 2 valent mieux que 1. Car si l'un tombe, l'autre relève son frère. Donc, le péché donc originel n'est pas différent donc du péché dont Jésus parle dans Jean chapitre 8, verset 24 que tu as cité. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, mourir dans le péché, justement, c'est de ne pas croire ce qu'est Jésus, la relève d'Adam. Il est quoi? Je répète l'écriture. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Tous ont péché. On n'a pas dit tous ont péché, sauf Marie Immaculée Conception. Donc, ceux qui vous ont enseigné que Marie est sans péché, ce sont des menteurs. Donc, on ne dit pas tous sauf Marie. L'Écriture dit, je répète, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, si c'était excepte Marie, Paul n'allait pas omettre d'écrire cela, car c'est très important. Le frère a certainement des problèmes de connexion. Donc, Paul n'allait pas omettre de mettre sauf Marie. On ne rigole pas avec les Écritures. L'écriture, c'est Dieu, c'est le sceau de Dieu. 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le sceau de Dieu reste.
de génération en génération. Alors, l'Écriture n'a pas mentionné que sauf Marie, immaculée conception. Non. L'Écriture dit tous les hommes, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, celui qui vient donc après Adam, c'est qui? Puisque celui-là dit, Jean chapitre 8, verset 24, sous votre contrôle. Dans Jean 8, 24, l'Écriture dit ceci, mon frère. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Maintenant, croire qu'il est quoi? C'est là qu'il y a donc le mystère. Il est quoi? Vous, c'est pourquoi, donc Jésus dit aux pharisiens, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Maintenant, croire qu'il est quoi? Alors, l'apôtre Paul nous dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Donc, quiconque ne croit pas que Jésus est Dieu, qui est venu sur cette terre pour porter justement l'iniquité d'Adam, le péché d'Adam, puisque nous avons hérité de ce péché, comme dit l'Écriture. Donc, comme nous avons donc hérité du péché d'Adam, il faut donc que Christ porte ce péché et qu'il justement emporte ce péché avec lui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il faut enlever. Le péché est entré dans le monde, il faut l'enlever. Le péché est entré dans le monde, il faut l'enlever. Donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quiconque ne croit pas au sacrifice de cet agneau et de ce qu'il est toujours dans ses péchés. Voilà donc pourquoi ceux qui croient que Jésus est le seul vrai Dieu, manifesté en chair pour le salut de quiconque croit, qui est mort et ressuscité pour nos péchés, c'est conformément à cela qu'on prend son baptême. Et le baptême, c'est rejoindre Jésus dans la mort pour ôter son péché. Je lis cela. Romains chapitre 6, verset 3. Il est écrit, l'apôtre Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, Adam, c'est Adam le vieil homme, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. On enlève le péché. Le corps du péché est détruit, le corps adamique. Voilà pourquoi quiconque prend son baptême, c'est Adam qui entre dans l'eau. Et quiconque ressort, c'est Jésus. Voilà pourquoi on ne baptise pas immersion. Tu dois totalement disparaître dans l'eau. Donc moi qui te baptise, je veille à ce que ton corps ait totalement disparu. Même si c'est une seconde, tu dois être immergé totalement. Et lorsque je prononce donc le nom qui sauve, lisons cela. Actes chapitre 22, verset 16. L'Écriture dit ceci. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Donc lorsqu'on invoque dans son nom Jésus-Christ, je te baptise au nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, je te baptise en sa mort. Alors la personne qui entre dans l'eau, le vieil homme est détruit. Si tu es un enfant de Dieu, précision. Parce que nous pouvons aussi baptiser les fils de la perdition. Et la puissance ne se dégage pas. Simon le magicien a été baptisé. Acte chapitre 8, verset 9. Simon a cru à l'enseignement de Philippe. Philippe l'a baptisé. Mais est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur lui? Non. Car l'Esprit révèle par Pierre, je vois que tu es dans un ciel amer, dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un fils de la perdition. Voilà donc pourquoi nous baptisons. Si tu es fils de Dieu, le lien du péché est détruit. Donc le corps du péché part dans l'eau. Et celui qui remonte, c'est Jésus. Un corps sanctifié, utile pour son maître. Alors là, l'Écriture dit réellement, c'est depuis toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu deviens le temple de l'Esprit Saint.
Voilà donc pourquoi les gens pensent, ce n'est pas parce que tu prends ton baptême que ça veut dire que tu es fils de Dieu. Il y a les fils de la perdition qui viennent prendre. Mais maintenant, lorsque ce sont les mystères de Dieu, lorsque le fils de la perdition vient prendre son baptême, les gens demandent le verset. Je vais donner ce verset-là. Actes chapitre 8, verset 9. L'Écriture dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc vous voyez ici que tu peux recevoir le baptême, mais l'Esprit Saint ne descend pas. Philippe a prêché en Samarie. Philippe a baptisé tous ceux qui ont cru, mais le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ces personnes, leur processus de naissance n'est pas encore complet. Ce n'est pas encore validé. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Jean chapitre 5 verset 6 en descendant. Donc, il faut donc que il y ait donc l'Esprit Saint qui vienne donc sur eux. Là, on peut parler de la nouvelle naissance. Ok? Il faut connaître ces choses, puisque les gens ont prêché du n'importe quoi sur terre. Car il n'était pas encore descendu sur eux. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin que le Saint-Esprit, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Je reprends le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean, dont Pierre le plus âgé des apôtres, Jean le plus jeune. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Là, on parle de nouvelle naissance, car les trois choses ont été accomplies en eux. Maintenant, regardez, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent. Il veut acheter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui. Il veut donc acheter le Saint-Esprit. Il a offert l'argent. Mais Pierre lui dit, Pierre et Jean, Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Car tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et pourtant, il vient de croire. Pourtant, il vient de prendre son baptême par les mains de Philippe. Mais Pierre, animé de l'Esprit Saint, lui fait comprendre que son cœur n'est pas droit devant Dieu. Alors, la droiture devant Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. C'est l'onction de la vérité. Voilà donc pourquoi lui, il n'est pas droit. Voilà pourquoi on a l'expression que l'apôtre Paul utilise lorsqu'il est devant un autre magicien, Élymas. Vous retrouvez ça dans Actes chapitre 13. Il dit à Élymas, pourquoi ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? La vérité. Maintenant, lui, Simon le magicien, n'est pas dans les voies droites. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Ce n'est pas possible. S'il est possible, car on révèle donc son identité. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Donc c'est un fils de la perdition. C'est un fils du diable, c'est un fils de Satan.
il est enlacé par l'iniquité. Alors, j'ai donné l'écriture, vous avez compris. D'où le fait donc que, lorsque nous prenons notre baptême, si nous sommes élus de Christ, la puissance se dégage et la personne reçoit le Saint-Esprit de Dieu dans l'instant T ou par la suite de sa marche. Dieu valide cette personne. C'est ce qu'on appelle être scellé du Saint-Esprit. Donc, mon frère, oui, Jésus-Christ, c'est conformément à ce qu'il est qu'on prend son baptême. Alors, il est quoi? Romains chapitre 9, versets 2 à 5. Lisez ça, vous tous. Romains 9, 2 à 5. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Christ est le Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Donc, Jésus est Dieu. C'est conformément à ça que tu prends ton baptême. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc, lui donc qui est Dieu est venu porter tes transgressions pour justement te pardonner de ton péché. C'est conformément à ça que tu entres dans l'eau et on prononce donc le nom qui sauve. Tu l'invoques. Voilà pourquoi lorsque j'entre avec une personne dans l'eau, je lui pose des questions. Car il doit confesser. Voilà donc pourquoi je vous ai lu Actes chapitre 22, verset 16, qui déclare: Et maintenant que tardes-tu? Oui, tu tardes quoi? Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il n'y a pas de prière. Répète après moi: Seigneur Jésus, je te choisis comme c'est. Ce sont il y a des aventuriers dans cette vocation. Des faux hommes de Dieu qui ne maîtrisent rien. La personne ne dit pas les paroles qui viennent de lui. Il répète ce que tu as dit. On ne répète pas. Voilà donc pourquoi quand tu as cru, c'est conformément à ce que tu as cru que tu viens donc certifier que Christ est Dieu au-dessus de tous les cieux. C'est lui qui est venu pour moi, qu'il a porté mes péchés. Et c'est conformément à ce sacrifice que j'accepte son baptême. Et moi donc j'exerce dans l'autorité. Voilà pourquoi ceux qui entrent avec moi dans l'eau, je leur dis souvent, moi donc, ayant l'autorité du Dieu Tout-Puissant, je te baptise par le sceau que je te mets dans l'eau. Voilà pourquoi ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas n'importe qui baptise. Ce n'est pas un jeu. C'est l'envoyé qui baptise. Voilà pourquoi on a posé la question à Jean-Baptiste, les gens qui ont oublié. Les pharisiens lui ont posé 4 questions. 3 d'abord. Est-ce que tu es Élie? Il dit non. Est-ce que tu es le Christ? Il dit non. Est-ce que tu es le Messie? Il dit non. Et on lui dit donc, pourquoi tu baptises alors si tu n'es pas le Christ, ni le Messie, ni le prophète, ni Élie? Alors, il répond, moi, je vous baptise donc. Et plus tard, les pharisiens viennent poser la question à Jésus. Par quelle autorité tu fais ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répond, attendez, je vais vous répondre, mais je vous pose aussi une question. Jean, de qui il a reçu l'autorité de baptiser? Du ciel. Et lisons même ça, parce que quand je dis des choses comme ça, les gens, si vous vous faites baptiser par des gens qui n'ont pas l'autorité, vous n'êtes pas baptisé. Vous n'êtes pas baptisé. Votre baptême ne compte pas. Voilà pourquoi l'amour de Dieu pour tous ses enfants, c'est qu'il vous fasse rencontrer son ouvrier. Tu dois être dans la route de son ouvrier, vous devez vous rencontrer. Et cela, ce ne sont pas des choses qu'on achète, c'est un concours de circonstances. L'énoch éthiopien n'a pas cherché Philippe. Philippe n'a pas cherché l'énoch éthiopien. C'est l'esprit qui dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Philippe part et il voit l'énoch éthiopien. Il prêche la parole, celui-ci est touché, ils entrent dans l'eau. Donc c'est comme ça que Dieu, justement, va donc prendre ses enfants. Adam, où es-tu? C'est Dieu qui vient en ta rencontre. Voilà donc pourquoi il suscite son ouvrier pour venir vers toi. Ce n'est pas qui veut. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court.
mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc la miséricorde du Seigneur, c'est qu'il te permet que son ouvrier vienne à toi. D'où l'écriture qui dit, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que c'est lui qui frappe. Toc, toc, toc. Voici, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Alors les gens ne comprennent pas c'est quoi frapper. C'est quoi frapper la porte? Ça veut dire que lorsque nous proclamons la parole de Jésus, c'est Jésus qui veut entrer en toi. Maintenant, si tu refuses d'ouvrir, il n'entre pas, il passe. Mais si tu ouvres, alors à ce moment, il s'installe. C'est ce qu'on appelle donc obéir à la règle de la doctrine. Romains chapitre 6. Vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Alors, lisons cette écriture de l'autorité. Nous sommes dans Marc 11, 28. Marc chapitre 11, je prends le verset 28. Prenons à partir du verset 26, l'écriture dit ceci. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de faire cela? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnaient entre eux et dirent, si nous répondons du ciel, il dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignèrent le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc baptiser, c'est l'autorité. Maintenant, toi, tu t'es levé de toi-même. Personne ne t'a envoyé baptiser. Tu t'es réveillé de toi-même. Ah, j'ai envie de devenir homme de Dieu. Hein. Je m'avais fait les coups pastoraux. Voilà, je commence à mettre les gens dans les baignoires. Qui t'a envoyé? On ne joue pas dans les choses de Dieu. Il faut avoir peur de ces choses. Si tu n'as pas un appel conscient, comme Dieu a appelé Paul sur le chemin de Damas, parce que Paul n'est pas allé prêcher les gens parce qu'il voulait prêcher les gens. Jésus lui a donné le mandat que va. Pierre, les 12 ne sont pas allés comme ça. Jésus les a appelés. Maintenant, toi, qui t'a appelé? On ne joue pas avec ces choses. Ayez peur de ça. On ne touche pas les choses saintes. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une histoire de like, ni de notoriété, ni de followers, ni de TikTok, Insta. Ce n'est pas une histoire de réseau. Parce que les réseaux vous mentent aujourd'hui. Vous allez toucher les choses saintes. Qui vous a envoyé? Voilà donc pourquoi. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez être 8 milliards sur la terre des hommes. Une seule personne est agréée par le ciel. Et si vous voulez aller au ciel, Dieu va faire en sorte que vous venez vers cette personne. C'est lui le chemin qui vous amène à Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 14. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors, soyez jaloux de votre salut. Donc, le baptême est une histoire d'autorité. Celui qui a reçu l'autorité va baptiser. Et la puissance du Christ l'accompagne. Lorsque je suis souvent dans les eaux, vous avez entendu toutes sortes de théories. Regardez comment ça est en train de vibrer. Il appelle la sirène des eaux. Je rigole de ces personnes. C'est donc ça qu'on appelle l'autorité. Parce que lorsque je suis dans ces moments-là,
L'autorité, c'est-à-dire, si vous, ceux qui n'ont pas 4 yeux, vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais ceux à qui le Seigneur fait grâce de voir, ils voient un homme, une colonne, qui est là à ce moment-là. Alors, comme c'est dans vos habitudes de négliger la vérité, car si d'autres ont négligé ce que le Seigneur a adressé jadis, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Si tu étais au temps de Noé, tu allais dire que si moi j'étais au temps de Noé, j'allais écouter Noé, j'allais aller entrer dans l'arche. Mais Noé criait. Les gens ne faisaient aucun cas. Qui te dit que je ne suis pas le Noé de ta génération? Donc dis-toi que l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est aussi comme ça que les gens du temps de Noé étaient aussi. Donc l'histoire se répète. L'histoire se répète. Maintenant, comme les êtres humains aiment souvent dire, donc tu veux dire que c'est toi celle qui a la vérité? Vous pouvez justement aller dans toutes vos théories. Mais je sais qui m'a envoyé et que je n'agis pas de moi-même. Voilà pourquoi je suis dans la joie pour ceux qui m'écoutent, car le Seigneur leur a montré. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. On juge un homme de Dieu dans la parole, la fidélité des saintes écritures. Car celui qui vient de Dieu vient avec les paroles de Dieu. Alors, c'est une histoire d'autorité. Donc, oui mon frère, le péché du jardin d'Éden, Jésus vient le ôter. Voilà pourquoi on doit croire en lui. Quiconque croit en lui comme étant je dis bien le seul, parce que lorsqu'on pose la question à l'eunuque éthiopien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, certaines personnes vont se dire, mais regardez, l'eunuque éthiopien a dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais c'est normal. Tu lis avec les yeux de 2025. Tu ne lis pas avec les yeux de l'époque de l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'on disait Fils de Dieu dans son époque? Parce que quand toi, dans ton époque 2025, dès qu'on dit Fils de Dieu, toi, tu vois un papa avec un bébé. Mais à l'époque de l'eunuque éthiopien, Fils de Dieu voulait dire Dieu lui-même sur terre. Parce que dans les cosmogonies même de l'Égypte antique, les pharaons sont appelés des dieux, les fils de Dieu. En d'autres termes, des divinités sur forme humaine. Ra, le soleil. Pharaon dit que c'est lui. Et Dieu réprimande le peuple d'Égypte pour ça. Lisons cela. Ésaïe chapitre 19. Ésaïe 19. Je prends le verset... Je prends à partir du verset 10, verset 11. Les princes de Souan c'est en Égypte. Les princes de Souan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Pourquoi? Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages? C'est l'expression de l'Antiquité, fils de Dieu, fils des sages. Voilà pourquoi lorsque Nebuchadnezzar voit Jésus dans le feu, il dit, lisons ça, je vous donne toujours les preuves. Daniel chapitre 3. Daniel 3, je prends à partir du verset... vers 22.
Prenons à partir du verset 24. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième, ressemble à celle d'un fils de Dieu. C'est l'expression de l'Antiquité. Quand tu entendais fils de Dieu, ça voulait dire Dieu lui-même, c'est-à-dire une divinité manifestée en chair. C'est ce qu'on appelait fils de Dieu dans l'Antiquité. Mais comme vous lisez la Bible avec le cerveau de 2025, dès qu'on dit fils de Dieu, toi tu vois un bébé, un enfant. Voilà pourquoi l'évangile vous a échappé. L'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et c'est ça qui plonge dans tous les musulmans sont dans la confusion. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle fils de Dieu dans l'Antiquité. Alors, je vous donne les Écritures pour que vous sachiez que dans l'Antiquité, quand on disait fils de Dieu, ça voulait dire une divinité sous forme d'homme. Alors, je répète encore, et que cela soit imprégné dans ta conscience. Daniel 3, verset 24. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, ô roi, certainement. Ô roi, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. En d'autres termes, ressemble à celle d'un Dieu. Jésus apparaît dans le feu pour sauver Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'ils n'ont pas abandonné le Dieu d'Israël. Ils ont eu confiance en leur Dieu jusqu'à être jetés dans le feu. Car c'est un défi que Nabuchodonosor les avait lancé que si vous ne vous prosternez pas devant l'image de la bête que j'ai érigée, parce que si on ne comprend pas ces choses, ce n'est pas l'Apocalypse qu'on va comprendre. Voilà. Donc, Nabuchodonosor élève l'image de la bête et demande à tout le peuple de se prosterner. Et quiconque ne va pas se prosterner, il sera jeté dans la fournaise. Alors Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi, nous n'avons pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Voici, nous savons que notre Dieu peut nous sauver de la fournaise. Alors, Nabuchodonosor décide qu'on les jette. Et quand on les jette dans le feu, ils n'ont pas dit, c'est bon, Nabuchodonosor, on blaguait, c'est bon. Mais ils ont eu confiance de la déclaration jusque dans le feu. Et comme ils ont eu confiance, c'est aussi comme ça que Dieu se lève, parce que c'est le Dieu de la dernière minute. Si tu paniques, Dieu ne vient pas, parce que tu ne crois pas en lui. Ce n'est pas lui ton espérance. Mais si tu as confiance que même si je suis dans le feu, il viendra. C'est dans cette confiance-là que Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que tu as cru en ses paroles qui dit, tu ne crains aucun mal car je suis avec toi. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Les gens parlent des Écritures, mais dès qu'ils sont devant des situations, c'est eux qui prennent la fuite. Comment tu veux donc expérimenter ton Dieu? Quel est le témoignage que tu veux donner de lui? Vous parlez fort, mais dès que ça arrive, vous fuyez. Voilà, vous fuyez. Notre Dieu est un Dieu de défi. Voilà pourquoi, malheureusement, dans ce siècle, il n'y a plus de défi. Il n'y a plus de défi. Normalement, les débats avec les musulmans, ça ne devait pas se faire. On passe à l'action. Car l'apôtre Paul dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà, vous leur dites que c'est bon, on arrête de parler. On passe à la puissance. Voilà comment ça faisait les choses jadis. Quand vous entendez l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien, c'était un défi. Comme Pharaon et Moïse. Ils se sont affrontés spirituellement.
Philippe et l'Indien éthiopien, Philippe et Simon le magicien aussi. Elimas et l'apôtre Paul aussi. Alors oui, la parole de Dieu ne consiste pas seulement, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration de puissance, d'esprit et de puissance. Élie sur le mont Carmel, effectivement. Donc c'est un Dieu de défi. C'est un Dieu qui est fidèle lorsqu'on a réellement foi en lui. Lorsqu'on a réellement confiance en lui jusqu'à la dernière minute. Il se lève. Alors, vous voyez donc ici que le quatrième qui apparaît dans le feu, on dit, il a la figure comme celle des fils de Dieu. Et je prends encore Daniel chapitre 5, voilà, puisque nous donnons beaucoup d'écriture pour que vous soyez calés. Daniel 5, si je prends le verset 11, l'écriture dit, « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. » Il y a un homme dans ton royaume qui a en lui l'esprit des dieux saints. Ce qu'on appelle les Elohim, si vous voulez. Et du temps de ton père, on trouva chez lui, chez Daniel, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, de la sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les équations difficiles. Donc, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, le Dieu d'Abednego, c'est un Dieu fidèle. Et c'est dans lui qu'on appelle donc, lorsqu'il entre dans la création, fils. En d'autres termes, la divinité fait homme. D'où le fait que dans Jean chapitre 10, 30, vous connaissez toute cette écriture. Jean 10, verset 30, l'écriture dit de lui, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Franchement, que le Seigneur soit encore glorifié. Donc, oui, mon frère, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Que le Seigneur soit encore glorifié. Je pense que j'ai répondu à ta question et n'hésite pas si tu as d'autres questions.